Désir. Louis Dire, lecture apéritive. Aimé Césaire, poésie, théâtre, essai et discours, édition critique de Albert James Arnold. Décolonisation pour les Antilles. L'originalité de l'entreprise est en sa nature même. Donner des Antilles une vue d'ensemble. Le résultat est remarquable. Voici que de cette poussière d'île, de ces appartenances hétéroclites, de ce bric-à-brac de terre, surgit un fait auquel on ne pense pas assez et qui désormais s'incruste dans l'esprit d'unité antillaise. En définitive, une unité dans la misère, nous affirme Daniel Guérin. À cela, quoi d'étonnant. Partout dans les Antilles, et qu'il s'agisse de la monoculture de la canne à sucre, du pacte colonial, du racisme, séquelles de l'esclavage, ou de la dévotion de l'esclave, de l'administration à l'égard de la plutocratie blanche, partout dans les Antilles, les mêmes forces maléfiques sont à l'œuvre, avec pour résultat le même ordre contre nature. D'ailleurs, ce serait une question qu'il vaudrait la peine d'aborder, de savoir s'il existe une civilisation antillaise. Sans y répondre pour autant, contentons-nous de rappeler la définition de Mauss qui donnait de la civilisation. Un ensemble suffisamment grand de phénomènes, suffisamment nombreux, eux-mêmes suffisamment importants, tant par la masse que par la qualité. Aussi un ensemble assez vaste par le nombre de sociétés qui les présentent. Autrement dit, un ensemble suffisamment grand et suffisamment caractéristique pour qu'il puisse signifier, évoquer à l'esprit une famille de sociétés. Aux ethnographes antillais de voir si jamais les Antilles leur paraissent dignes de leurs études. Mais c'est là les Antilles côté destin. Restait à évoquer les Antilles côté histoire, les Antilles côté volonté d'en finir d'être les Antilles, je veux dire, en marge de l'histoire. Le cul-de-sac innommable de la faim, de la misère et de l'oppression. Daniel Guérin ne pouvait manquer de le faire. Ce n'est pas le moindre mérite de son livre, celui de nous donner, et pour la première fois que je sache, l'esquisse d'une histoire comparée de tous les peuples antillais et d'essayer d'en saisir par-delà l'histoire comparée, la diversité de ses manifestations, le dynamisme propre de l'histoire antillaise. Dynamisme qui ne peut être défini que comme dynamique de l'idée de l'égalité, prise de conscience progressive des conditions de l'émancipation. On devine à partir de là, de ces données, quelle tentation peut s'établir pour un esprit logiciel. Voilà des terres terriblement une par la nature, une par les conditions économiques et sociales, une par le peuplement. Comment ne pas rêver d'une remise en ordre politique des Antilles, remise en ordre dont l'objet serait précisément de tenir compte des entités antillaises. C'est là que très allègrement franchit le pas Daniel Guérin. Sans doute, il est légitime de se poser la question. Un regroupement antillais, pourquoi faire? Ou ce qui revient au même, au profit de qui?